Rabih Ramal, on le disait, vous êtes le porte-parole de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Alors l'événement a lieu au mois d'octobre dernier, mais c'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'en reparler, de le mettre sur le devant de la scène. Quelle est au juste la vocation de cet événement? Bien, la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, ça vise avant tout à célébrer la richesse culturelle, à célébrer la diversité pour laquelle le Québec est connu. C'est des activités qui sont organisées partout à travers la province parce qu'on invite les gens vraiment à aller à la rencontre l'un de l'autre. Les activités, c'est très varié. Ça peut être des repas communautaires, ça peut être des projections de films, ça peut être des rencontres, c'est des spectacles. C'est vraiment, c'est très, très riche comme événement. C'est riche en activités. Puis, pour avoir assisté à plusieurs activités en tant que porte-parole, quand tu arrives là, puis tu vois des gens qui viennent de partout dans le monde, des gens de différents horizons qui ont chacun leur histoire, mais qui finissent par former un tout, c'est un sentiment puissant. Question peut-être un peu plus personnelle, Rabih. Quel est votre rapport au Liban? Vous savez qu'on est beaucoup regardé au Liban, pays francophone, pays francophile. Quel est votre rapport à ce pays? J'y suis allé plusieurs fois quand j'étais jeune. C'est un très, très beau pays. Mon rapport à ce pays-là, j'ai un rapport personnel avec le Liban. Je suis pas né au Liban. Moi, je suis né à Montréal. Donc, le rapport que j'ai avec le Liban, c'est tout ce que mes parents me racontent à propos du Liban, tout ce que mon grand-père de son vivant m'a raconté, puis tout ce que ma grand-mère continue à me raconter encore aujourd'hui. C'est une perle, ce pays-là, en termes de climat, en termes d'ouverture, en termes de richesse. On parlait du vivre ensemble. Bien, il y a beaucoup de gens de différents horizons qui vivent au Liban. Il y a une population musulmane, il y a une population chrétienne, maronite, druze, syrienne, il y a des juifs, il y a des arméniens au Liban. Et c'est un très, très petit pays, fait que les gens ne vivent pas vraiment à l'horizontale au Liban, ils vivent sur la verticale, sont empilés un par-dessus l'autre, fait que je pense que c'est quand même un beau modèle de vivre ensemble, le Liban. Juif, arabe, tamoul, race d'assassins. On est capable de se dire « Allô, tu viens d'où? Pourquoi tu portes le voile? Qui es-tu? Comment a été ta journée ?» Elle commence comme ceci. Ça veut dire qu'il y a quand même aujourd'hui au Québec peut-être des replis, des crispations? C'est ça. Ça, c'est une situation... en fait, c'est une situation que j'ai vécue. C'est un de mes amis qui est propriétaire d'un magasin de tissus. Puis, il a vécu ça, une situation où est-ce qu'il y a une dame qui était un petit peu raciste. C'était une situation un petit peu extrême. Moi, j'ai décidé de parler de cette situation-là en raison du potentiel comique et de l'absurdité vécue sur le moment. Mais ouais, dans la plupart des cas, c'est des situations qui sont très, très positives, très enrichissantes. C'est pour ça que je me suis associé à la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, mais on ne va pas se le cacher, le racisme existe encore, mais pour la plupart des situations, c'est bien, c'est du positif. L'humour comme antidote, ça fonctionne? Bien, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Il y a un relâchement chimique dans le cerveau quand on rit. Fait que c'est prouvé que ça fonctionne de rire.